Hey, salut à tous, bienvenue dans F3K Review. Alors aujourd'hui on est lundi et donc on va faire la suite de ce que j'avais commencé, donc le côté pédagogique de la chaîne. C'est-à-dire aujourd'hui je vais vous aider à analyser un lancer et le corriger. Comme ça au fur et à mesure vous pourrez peut-être voir le vôtre directement et le corriger directement. Et ça, ce serait vraiment top que tout le monde voit les mécanismes à améliorer, etc. Et donc, du coup, progresser plus vite. Du coup, que tout le monde ait un bon lancer, parce que je vois des gens se blesser au lancer en forçant trop des débutants. Et franchement, je me dis, mince, s'ils avaient su, ils se seraient peut-être pas blessés. Donc, c'est là que j'essaye de vous apporter mon aide. Donc aujourd'hui, on va analyser le lancer de Peter. Voilà, donc c'est parti, analysons ce lancer. Donc comme on le voit au début, tout de suite, c'est donc avec une libelle. Donc il m'a dit qu'il allait avoir un tout nouveau planeur, donc un bon F3K d'ici peu. Donc avec une libelle, forcément, on peut pas mettre beaucoup de force, mais on peut très bien analyser la technique. Donc c'est parti, on regarde le lancer en entier. Voilà. Donc ce qu'on peut voir de ce lancer, c'est que, donc comme tout le monde en fait, donc ça c'est vraiment une habitude à prendre et que je vais dire je pense dans toutes mes vidéos, parce que je vois même des gens qui sont à haut niveau qui ne le font pas, c'est de continuer la rotation avec la tête. C'est-à-dire que beaucoup de gens s'arrêtent, ils mettent le bras et pour eux, voilà, comment je fais pour lancer plus haut? Et bien tout simplement en fait en continuant de tourner pour avoir toujours la même vitesse de corps mais juste augmenter la vitesse de bras. Donc il faut bien penser qu'on ne s'arrête jamais de tourner tant que le planeur n'est pas fini de lancer en fait. Tant que le planeur n'a pas quitté la main, il ne faut pas s'arrêter de tourner. Donc là, on va regarder les pieds. Donc moi je pars toujours du bas pour finir en haut. Donc là, on va regarder les pieds. Donc hop, on fait comme d'habitude. Donc là, c'est bien, il attaque pied droit pour pouvoir faire un pas en avant et mettre de la distance avec le planeur. Ensuite, une fois qu'il a posé son pied droit, il a fait un grand pas, il pose son pied gauche et il met son pied gauche, visiblement il ne le tourne pas beaucoup. Il doit être 30-40 degrés, pas beaucoup plus. Le planeur est bien 90 degrés au vent, la tête commence à tourner, la radio ne tourne pas. Bon, après, faut pas mettre trop de puissance, c'est un libelle hein, quand même. Ensuite, donc ce qu'on voit tout de suite, c'est que il fait un petit saut, et donc ça c'est vraiment la technique que j'utilise aussi pour pouvoir replacer son pied droit et donc plus tourner pour accroître le retard du planeur. Donc poser son pied droit, son pied gauche du coup se retrouve derrière et il va juste avoir à passer son pied gauche devant le pied droit, le poser quasiment dans la direction du vent et boum. Donc voilà, là la radio est pas trop mal placée, la tête est pas assez tournée, les épaules pas assez tournées non plus je trouve. Donc il faudrait juste les tourner un peu plus. Et évidemment, voilà, il y a ce moment du relâché. Au final, les épaules sont complètement en face du bassin. Du coup, ça ne permet pas de mettre de la puissance, de mettre du déroulé. Il y a un bel enroulé, donc c'est-à-dire une torsion au départ. Mais seulement la torsion se défait au fur et à mesure du lancer, plutôt que de se garder et se défaire complètement à la fin du lancer pour mettre de la puissance. Donc voilà le plus gros entre guillemets problème de Peter, mais je dois rappeler que c'est un libelle, donc le libelle, faut pas mettre de puissance sinon tout explose, hein, ça flûte, c'est juste de l'EPP, enfin ou de l'EPO, peu importe, c'est du polystyrène, et donc c'est bien pour s'amuser, j'ai envie de dire à la pente, mais c'est pas un vrai F3K, donc si vous voulez un truc pour apprendre à piloter du 3 axes, le libelle est bien parce que ça permet de pas aller forcément en pente, vous pouvez faire des vols de 30-40 secondes en pleine, c'est vraiment agréable, mais prenez pas ça comme un F3K, c'est un lancer main. Voilà. Donc c'est pas un planeur de compétition, c'est un planeur de loisir juste pour se faire un petit peu plaisir dans les champs du coin. Si vous avez une toute petite pente, etc., ça fait quand même un planeur assez léger qui gratte assez bien. Donc voilà. Donc pour en revenir au lancer de Peter, franchement moi je le trouve pas mal. C'est juste, il faut... Donc les pieds, c'est bien. Les épaules, il faut leur mettre plus d'avance et continuer de tourner à la fin. Voilà, donc ça c'est un petit peu en fait pareil pour tout le monde, hein, comme vous le voyez. Tout le monde a un petit peu les mêmes défauts, j'ai envie de dire.
mais c'est très facilement corrigible. Du coup, beaucoup de gens peuvent se retrouver très vite à lancer haut. Aujourd'hui, beaucoup de gens lancent haut parce que les modèles ont évolué. La technique, il suffit juste de l'avoir un petit peu et au final, on finit par plus du tout forcer et lancer à 60 mètres. Donc ça, faut bien se dire, si on force, c'est soit qu'on lance très haut, soit qu'on n'a pas la bonne technique si ça monte pas. Donc regardez bien ma vidéo sur le lancer, hein, parce que cette vidéo peut vraiment vous aider. Donc c'est facile, hein, vous mettez lancer F3K, vous allez tomber dessus tout de suite. Et donc dans cette vidéo je détaille bien, donc regardez la 1 et la 2. C'est important parce que dans la 2 il y a des compléments de la 1 que j'ai pas dit. Et dans la 2 je dis pas tout ce que j'ai dit dans la 1. Donc c'est bien de regarder les deux. Voilà, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Je vous laisse regarder juste une dernière fois se lancer. Voilà. Et du coup, bah voilà, vous pourrez certainement progresser un petit peu avec l'analyse de ce lancer là. J'ai déjà un autre lancer de prévu pour cette semaine. Oui, je commence à avoir pas mal de mails. Donc si vous voulez que je fasse le vôtre, n'hésitez surtout pas à me l'envoyer. Voilà, à la prochaine. Ciao.